Députés voté pour le renvoi du gouvernement dirigé par Jean Risséan. Il y a 6 qui votaient contre, il y a 3 abstentions. Est-ce que nous te pensé que nous avons tout le monde a voté contre Jean Risséan? Bon, d'abord, je vous remercie pour l'invitation et puis je salue l'auditoire, particulièrement mon Kouraï, Granos, qui fait moins grand honneur ça, qui vaut dans le présenter au Parlement. Et puis, par rapport à vote là, je suis capable de dire c'est un vote pratiquement sans surprise. Mais avant même que m'entre dans l'analyse de vote là, parce que finalement, il y a plusieurs groupes, et moi-même, moi, plusieurs séances déjà, dans le Parlement, moi, renvoie et plusieurs premiers ministres déjà. Mais c'est la première fois que moi, on vote fait avec un tel désaveu de 93 voix contre, 6 voix pour. Et l'homme analysé voix qui pour eux, moi, je me rends compte que ce sont des mondes que si c'est un vote serré, c'est-à-dire si tu as 57 ou bien 60 députés qui t'ont voté pour te mettre séance, que probablement le monde a voté contre tout. Donc c'est-à-dire c'est des votes que vous baillent parce que vous juste pas envie aligner avec la majorité. Donc vous voté dans le sens pas. Mais c'est quand même terrible qu'un Premier ministre a sorti dans le Parlement avec un tel désaveu. Pour moi, c'est jamais vu au niveau du Parlement. Maintenant, avant l'analyse des votes, il y a une précision que je fait parce que il y a l'amalgame que fait avec ce qui a passé dans le Parlement actuellement. Et il y a plus de monde qui comprend que son bataille qui gagne entre le Sénat de la République et la Chambre des députés. Ce n'est pas du tout ça. Ça qu'a fait en Parlement, c'est si c'était ça que le télé aujourd'hui et le Premier ministre qui est dans le Parlement depuis les 6-7 heures du matin, ça continue de à l'école et il est joué un vote de confiance du côté du Sénat. Parce que ce qui fait le Sénat, c'est la majorité des sénateurs. Ce qui fait la Chambre des députés, c'est la majorité. Ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est une minorité de l'opposition qui a essayé d'instrumentaliser le Sénat au profit de la primature. C'est tout. Je pense que le vote de la Chambre basse traduit la volonté du Sénat. Si c'est pas ça, je dis, on n'a pas un problème que le Sénat vote en bas, la Chambre des députés vote en bas. Donc il n'y a pas un combat entre la Chambre des députés et le Sénat. Ça nous est qui fait, je dis, au niveau du Parlement, c'est exactement la même chose qui s'est produite dans la rue. Il y a une minorité bruyante, une minorité qui fait du bruit, une minorité qui ne respecte pas les règles de la démocratie, qui essaye d'imposer la dictature de la minorité. C'est tout. Donc, nous devons que ça clair pour tout le monde que pas de dissension entre le Sénat et la Chambre des députés. Maintenant, au niveau de ce qui s'est passé aujourd'hui, ça me t'a même constater tout, c'est que c'est des bagages qui fait totalement en dehors de la loi et des règles élémentaires de fonctionnement au Parlement. Au Premier ministre, pas accès en non-Parlement sans inviter, on pas accès sans qu'il parle chercher. Au Premier ministre, pas qu'à entrer dans le Sénat alors que le Sénat a pour un quorum. C'est quorum, non? Qui décidait que le Sénat en fonction. C'est ça que l'article 113 ou 114 de la Constitution dit. Il dit que nous ne sommes pas capables de siéger. Ça veut dire que nous ne sommes pas capables de prendre aucune décision tout autant qu'une bagarre quorum. Donc au Sénat, tout autant qu'il y a 16 sénateurs réunis, pas un Sénat. Ça veut dire que le Premier ministre n'est pas supposé dans cette séance-là? Il n'est pas supposé du tout dans cette séance-là. Le Premier ministre a invité, il est allé dans le salon diplomatique Sénat, aux chambres des députés. Maintenant, à partir du moment que le président du Sénat constate le quorum, il va former une commission habilitée à aller chercher pour introduire au Sénat ou à la Chambre des députés l'invité, que ce soit le Premier ministre, le président ou qui que ce soit, c'est ça qui gagne. Donc lorsque le Premier ministre vient se réfugier au Sénat comme s'il s'agissait d'une ambassade, pour ne pas tomber sur le coup près des députés,
il se ridiculise. Pour qu'ils soient le refuge même, puisque ils ont été invités là. Mais son refuge, puisque il y a une séance qui est prévue à 9 h, entre minuit et 9 h, ça aussi c'est une absurdité, puisque dans le règlement interne Sénat, parce que tout là, il ne régit pas des règles. Dans le règlement interne Sénat, pas de séance possible dans l'heure que vous annoncez. Non, mais est-ce que dans le règlement interne Sénat, il y a le même pour une séance faite? Oui, il y a. Le règlement interne Sénat, il dit à qui le pour commencer pas oublier. Loi, ça, les loi 3.8 là, qui permettent que l'État fonctionne 24/24, nous fait voter, c'est Jovenel Moïse qui vote, qui fait voter parmi les projets de loi que le vote dans le Parlement. Donc son bagage qui est pour même règlement intérieur. Pour promulguer? Il promulguer, il est en fonction, mais règlement intérieur Sénat, pour ajuster le Parlement. Il faut ajuster, ok. C'est-à-dire que toute bagage ou toute décision. Non, mais on est d'accord avec minuit Parlement fermé. Non, le Parlement ne doit pas faire. Le Parlement doit prendre une décision dans le cadre d'une séance. Le Parlement doit décider arrêter l'heure. Son régime parlementaire pour rien. Non, mais et la séance qu'on finit dans 2 matin? C'est pas la même chose. C'est une séance qui a déjà commencé. On convoque une séance à minuit. On convoque une séance à 10 h, 11 h du matin et la séance continue. C'est pas la même chose. Il était qu'à durer 5 ans sans rendre fini. Donc, pas qu'à démarrer une séance en dehors des heures prévues par la loi. Gomba est public là pour qu'on comprenne. Qui ça expliqué que Sénat interpelle le Premier ministre le 20, même si beaucoup j'aime moins lettre là. Beaucoup j'aime moins lettre interpellation pour le 20, beaucoup honnêtement. Beaucoup j'aime moins et première lettre ça, yo te voyé bail correspondance yo te voyé bail primature pour interpellation date le 21. Qui ça expliqué Sénat a lancé interpellation pour le 20 et nous-mêmes nous prenons devant nous lancer par nous le 18. Si il y a un monde qui prend devant, qui a fait piquer devant, c'est le Sénat. Parce que nous-mêmes, Chambre députés, gagnons des députés qui font interpellation du ministre de la Justice pour s'opposer, tant qu'on est d'étrangers que tu es arrêté avec eux, etc. Donc il y a une interpellation en cours. Et il est de bon usage, parce que c'est pas une loi, contrairement à ça, on a dit, pas d'aucun côté, ni la Constitution, ni le règlement intérieur Sénat, ni le règlement intérieur Chambre députés, que l'y écrit que quand une chambre se saisit d'un dossier, l'autre chambre doit rester muette. C'est écrit nulle part. Mais c'est dans la pratique parlementaire que lorsque une chambre saisit d'un dossier, l'autre l'a arrêté muette. Mais ce n'est pas une loi. Maintenant, à partir du moment que la Chambre des députés est interpellée ministre de la Justice, donc le Sénat, à ce moment-là, pas bien pour l'interpeller même justice à tout. Donc si on que devant, c'est le Sénat qui fait. Donc nous-mêmes, nous travaillons en chambre séparée. Il faut me dire bien, où est tout problème à regarder là-haut, il va venir à partir d'une seule chose. Toute instabilité pays là qu'on y a là, il va venir à partir de l'amendement frauduleux de la Constitution de 1987. Et le vrai, je tiens pour responsable l'ex-président Joseph Michel Martelly, parce que lui-même, il était quelqu'un qui te dit pas publier amendement ça. Parce que amendement ça, les boiteux, il peut créer des problèmes pour la République. Et c'est amendement ça qui prend le bon le sénateur qui passait en quelques heures de sénateur à président de la République, le sénateur Joseph River, alors que notre tradition, conformément à la Constitution de 1987, qu'on a tout le monde a tiré flèche sous lui, tradition pays a toujours montré que nous avons vacances présidentielles, généralement, on fait appel au pouvoir judiciaire et ça a relativement bien marché avec Mme Eta Pascal Trouillot, par exemple. Donc, nous venons changer ça, nous venons montrer qu'on est sénateur capable président dans quelques heures. C'est même amendement constitutionnel, ça, en vertu de l'article 149, qui pourrait le faire également qu'un premier ministre capable de penser qu'à tout moment, des cachats vont président pour le remplacer. Amendement ça. Et c'est même amendement ça a tout va créer un problème parce que l'on fonctionne dans un système bicaméral. Décision de chambre, pas supposé engager l'autre chambre. Et l'on peut regarder article 129.6 de la Constitution amendée, il crée un précédent. On est sous songé époque Jacques-Édouard Alexis. Côté que Chambre des députés a un vote de confiance, moins d'une semaine plus tard, Sénat a dit non, pas d'accord avec nous, mais vous allez même. La
l'amendement frauduleux de 1987 nous enlève ce droit de regard, qui nous mettait dans une situation côté que lorsque une des deux chambres prend une décision, cela engage les deux chambres. Parce que l'article 129.6 vous dit, lorsque le pouvoir législatif interpelle le Premier ministre, s'il en sort avec un vote de confiance, il ne peut être interpellé que dans 6 mois. Et c'est là qu'il va créer l'autre problème dans tout, parce qu'il y a des sénateurs ici qui commencent que c'est le même temps de l'école. Il y a des sénateurs ici de l'opposition qui commencent qu'on lit. Leur coordinateur, il y aurait les interpellations ça, parce que mon l'autre, moi je dis, amalgame, qui a fait tout, et dans les médias, ils comprennent que le Sénat et la Chambre des députés interpellent pour censurer. Ce n'est pas vrai. Le vote du Sénat n'allait pas être un vote de censure. Ça allait être un vote de confiance. Et c'est là le jeu, j'ai envie de dire, vicieux de l'opposition. Parce que ce que j'appelle le premier stade, qui est une invitation. Deuxième stade, qui c'est une convocation ou pas satisfait de convocation, on doit naturellement s'attendre à une interpellation qui va censurer la personne interpellée. Ok, regardez, député, en demi-seconde. Et il y a 2 questions importantes voilà, mais en fait. Et le fameux président du Sénat de la République, monsieur Cantave, Calmira Cantave, monsieur dit Premier ministre, et en fait, Premier ministre Jean Risséen, et l'abtenu mercredi, et Sénat abtenu mercredi dans le cadre des séances d'interpellation. Sans qu'à répondre, ça ne qu'à comprendre de ça. Mais ce que j'ai envie de répondre, c'est que, moi, si j'avais à parler au président Cantave, je lui aurais dit, le ridicule ne tue pas, persistons. Qu'est-ce que je lui aurais dit? Parce que d'abord, comment mettre en continuation une séance qui n'a jamais commencé? Comment mon président chambre d'où la séance en continuation alors que la séance n'a pas démarré? Charles Mas. Deuxièmement, les faits ont interpellation. Ni nous-mêmes, ni moi-même, nous ne pouvons pas cette interpellation. Mais les faits. Mais les faits en dehors des règles. Non, deuxième, non, Noël, c'est premier en bas, c'est le 20 en bas, mais ça qui pour lundi 18 là, Noël, mais le 20 en bas, j'aime moi-même, jusqu'à présent. Ok, moi-même tout, mais ça qui est important, ni le 20, ni le 18 là, tous deux ça, ils sont en dehors de la loi. Parce que lorsque 5 députés ou 5 sénateurs décident d'interpeller un Premier ministre ou bien un ministre, et c'est pas une décision qui de fait est passée. Il est soumis, la décision est soumise, si vous voulez, à l'appréciation de la conférence des présidents, qui réunit les présidents de bloc, les présidents de commission. Et c'est à partir de conférence des présidents ça qui se tient généralement le lundi, sauf dans des cas où on convoque une conférence des présidents pour une raison spéciale, donc on appelle ça une conférence des présidents spéciale. Il faut que une conférence des présidents qui faite, lorsque d'abord 5 députés ou 5 sénateurs expriment pour interpeller le monde, de adresser une correspondance au président de la chambre concernée. Le président de la chambre concernée à ce moment-là, lui-même, faire parvenir correspondance là à la conférence des présidents qui se tient généralement le lundi, et en conférence des présidents on juge de l'opportunité ou non, et c'est à la discrétion seule de la conférence des présidents qu'on fixe la date d'interpellation. Nous avons aujourd'hui un député qui a reproché que ils font interpellation pour ressortir, ils font mise à l'accusation pour ressortir. C'est à la discrétion de la conférence des présidents, qui est seul juge. Et dans la conférence des présidents, tous les blocs sont représentés, tout le monde est là, et c'est à partir de cette conférence des présidents qu'on décide de la date. Et dans le cas du sénateur Cantave, il n'y a pas eu de conférence des présidents pour décider de la date, il a décidé de lui seul. Moi, j'ai parlé à plusieurs collègues sénateurs qui m'ont dit qu'ils ont appris comme moi dans la presse qu'il y avait une interpellation. Donc c'est quelque chose qui se fait complètement en dehors de la loi, en dehors des règlements intérieurs du Sénat. Dernière question, et député Papillon pour aller, mais ça répond en créole pour nous.
pour plus pour qu'à comprendre vraiment mettre full créole net là-dedans. Pas parler créole là jusqu'à présent. Vous mettez petit français là-dedans, mais dernière question ça full créole net et nous depuis janvier chambre député a pas jamais arrivé réaliser en séance. Et bon pour petit pause n'a tourné. Bon pour pause. Député n'a petit pause tout coûte. Nexayo se consayo Nexayo se blufeyo Nexayo pas sensi pour peuple là. Nous gagnons fait à souffrir la massité. On a fait séance parce que ça gagne 3 mois depuis janvier séance par en fait. Dis-nous une bonne vérité, stimulant, qui ça qui te stimule nous pour que nous prenions tout risque ça yo, malgré tirer, etc. Nous disons n'a descendre. Stimulant, c'était qui ça? Bon, d'abord, même dans comprendre nos bagages sur question quorum que nous avons parlé. Et c'était ça un petit peu le sens de mon intervention aujourd'hui à la Chambre. Et séance, pas jamais faite là, c'est faux. Nous commençons, nous retournons au travail le 14 janvier, deuxième lundi de janvier, et qu'on procédure. Nous avons choisi la démocratie. Démocratie, c'est pas un régime qui pille facile là, non. C'est pas un régime qui pille, c'est un régime qui pille compliqué à nous choisir. Si nous devons aller rapide, sans perdre du temps, tout le bagage, on prend dictature plutôt. Parce que c'est une démocratie, sont un régime politique qui fonctionnait avec des procédures. Ça veut dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas commencer avant deuxième lundi de janvier. Il ne faut pas oublier tout. Le par exemple, nous faisons commencer deuxième lundi de janvier, qu'on y a une procédure de formation de bureau. Donc, on vote, on élection qui fait en dedans pour nous mettre président, pour nous mettre le bureau de la Chambre qui est l'organe appelé à gérer la Chambre des députés. 2 semaines, c'est pas trop. Qu'on y a alors fait ça, on a formé les commissions de la Chambre. Pendant qu'on a formé commission, ça y est, qui c'est instance qui pourra le travail, qui pourra le faire conférence des présidents, qui pourra le permettre que la Chambre opérationnelle, instance ça y est, nous tombons dans le pays loc. Le pays a loc pendant 10 jours. Il n'est pas loc seulement pour l'école, il n'est pas loc seulement pour le monde qui va travailler, il est loc pour le Parlement tout. Parce que souvent, quand des gens parlent que les parlementaires ont des armes, ils ont gagné insécurité, ils sont capables de défendre tête. Mais moi-même, par exemple, qui sont en dehors, sur le corail, qui viennent Port-au-Prince, je ne vais pas monter pour faire la guerre Port-au-Prince. Député pays a des logs depuis 12 février. Qui ça qui explique aujourd'hui, qui ça qui stimule nous qui fait aujourd'hui, d'un coup, nous fait séance aujourd'hui. Chambre députée a, si vous observez bien, on pourrait drapeau nous à Mima. Parce que Chambre députée a officiellement en deuil, nous gagnons un député qui mourit. Et selon le protocole républicain que nous suivons là, lorsqu'on a un député qui mourit, la Chambre des députés se charge de tout et la Chambre des députés doit organiser une séance, côté qu'il est annoncé que le collègue là est mort. Si ça intervient pendant la séance, séance a campé tout de suite. Et si séance n'a pas fait, il convoque une séance pour ça. Cette séance a été convoquée. Et normalement, la Chambre des députés n'a pas dû recommencer le travail, pas avant que le collègue député n'a pas enterré. Étant donné que famille. Qu'il est funéraire là, il t'a parlé de 23, c'est confirmé? Et non, la Chambre des députés n'a pas reçu aucune correspondance à ce sujet. Donc, nous-mêmes, nous décidons quand même, puisqu'il y a une décision de la part de la famille sur la date, donc nous décidons quand même que nous avons travaillé. Mais, tant qu'on me dit le matin, en tournant la séance là, lorsque nous avons parlé de problèmes et co-commandants, mais il y a des circonstances à tenir, comme tu as que la police là, relaye moins. Lorsque Aka est bloqué, lorsque Moui est bloqué, ça veut dire qui ça pour la Chambre des députés? Ça veut dire que tous les députés du Nord, du Nord-Est, de l'Artibonite et du Nord-Ouest ne peuvent pas aller au travail. Donc ça veut dire pas qu'à faire quorum. Il n'y a pas un frère deuxième résidence ici dans Port-au-Prince? Il y a un frère deuxième résidence. Moins d'accord avec un frère deuxième résidence. Mais avant de finir, je dis que lorsque Marty sans seulement bloqué, ça trop pour empêcher qu'on ait gagné en dedans. Non, mais député, Matissan bloqué depuis le 13, depuis le 12 février, pays est ouvert. Et mon à l'école, mon à l'activité, ça veut dire si mon à le travail,
Donc, député au travail. D'accord, mais pas parler de 3 mois, parler de 2 mois. Non, mais au moins, non, mais peu avant de l'école, bah, t'as fonctionné, mais nous pas de faire séance tout. Mais ça nous fait entre temps. Moi, explique que nous formons les bureaux. Mais je dis, par exemple, qui ça véritablement te stimule nous pour que nous fassions ça? Nous descendons en grand nombre. Nous descendons en grand nombre parce que nous estimons, tout d'abord, que la minorité, j'avais dit, nuisible du Sénat à faire, jouette la faire, les dangereux pour la République, pour l'avenir de la République. Parce que si jouette ça, nous pas stopper le point que l'il y a là, c'est pour ça, en fait, que nous avons 2 chambres. C'est que lorsque une chambre perd du tête, il faut que l'autre soit capable de garder lucidité. Et c'est ça l'expression qu'il y a eu aujourd'hui. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous estimons que si le Sénat a perdu lucidité, si le Sénat a eu le malheur, ce qui n'est pas arrivé hein, quand même aujourd'hui, aurait eu le malheur de réunir 16 membres pour que les ballons vote de confiance dans la condition qu'il y a là, eh bien, nous estimons que stabilité politique là, que sécurité publique là, n'est pas en danger. Donc nous avons réagi et nous avons fait ce qu'on nous reproche de ne pas faire, c'est-à-dire défendre l'intérêt public. Ok, pour finir, c'est le renvoi du Premier ministre ou bien du gouvernement? En général, depuis le Premier ministre est tombé, tout le gouvernement est tombé avec lui. Ça veut dire que... Et c'est là que ça devient insensé que le Sénat convoque à la fois, et c'est ça qui démontre un petit peu le jeu vicieux du Sénat, enfin de la minorité au Sénat, parce que lorsqu'on convoque un Premier ministre, on pas gagner pour convoquer un ministre avec lui, puisque s'il tombait, tout a tombé. Ok, donc, ça veut dire que je dis là, même Jean-Henri Seyan pas qu'à retourner, aucun ministre pas qu'à retourner tout le monde tombé. En principe, oui. Non. Pour ça ajouter un principe, pour ça va répondre automatiquement et des députés. Mais c'est un vote de censure. Le vote de censure vaut pour l'ensemble du gouvernement. Ça veut dire que Jean-Henri Seyan pas capable de retourner comme Premier ministre là tant que le législature soit là. Si la nuance que je vois dans l'affaire, si Jean-Henri Seyan avait eu la décence de démissionner, à ce moment-là, il a une chance à l'autre ministre pour retourner. Ça veut dire que toute ministre, c'est le gouvernement net qui va y aller. Ah, c'est ça dire. Merci un pile, député. À bientôt. Je vous remercie, à bientôt. Voilà, député Papillon avec une fonti causé très rapidement. Ouais. Et puis bon, un petit bagage avant de recevoir Anel Belize là. Déjà, il y a des gens qui ont fait consultation. Personne ne pas voyer ministre pour te bourrer directement. Cette histoire de gens qui ont voyer ministre là, ça, il y a pile de monde qui commence à faire des marches. En tout cas, nous allons camper sous bail ça.